Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'avais envie cet après-midi de venir vous faire une petite jasette, une petite vidéo spontanée pour vous parler d'amour de soi. Je pense que je suis inspirée par cette semaine de la Saint-Valentin. J'ai même, vous avez peut-être vu passer, j'ai même donné un cours sur la thématique de l'amour de soi lundi soir. C'était un cours de yoga, mais c'est vraiment, j'appelais ça comme mes bons vieux cours de yoga. Fait que tu sais, c'était léger, c'était le fun, on bougeait avec amour, on prenait soin de notre corps, mais c'était quand même à l'image de cette fête commerciale de la Saint-Valentin, au sens que euh, on restait à la surface de qu'est-ce que l'amour de soi. C'était vraiment pas... je veux dire, on n'est pas allé dans les niveaux plus profonds parce que pour moi, l'amour de soi, il y a tellement de différents niveaux à ça. On peut tellement aller profond. Puis en fait, c'est un sujet qui est tellement gros, qui est tellement grand. Puis je sais pas si on prend souvent le temps de se demander dans notre société, c'est quoi le vrai amour de soi, ou même pas dans notre société, mais même pour nous-mêmes. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour vrai m'aimer moi-même? J'ai fait beaucoup de cheminement de mon côté dans la dernière année à ce sujet-là. Puis j'avais envie de venir vous partager juste mes réflexions, mes réalisations par rapport à ça. Si jamais ça peut aider d'autres personnes à ce niveau-là. Donc l'amour de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Comment qu'on sait si on s'aime? Tu sais, on a-tu assez d'amour de soi ou on n'a-tu pas assez? C'est quoi le barème? Qu'est-ce qui détermine notre niveau d'amour de soi? J'ai toute ma vie, j'ai pas considéré que j'étais une personne qui m'aimait pas. Je suis quand même une personne, j'ai toujours eu ce qu'on appelait une bonne estime de moi. Puis je peux pas dire que je souffrais de problèmes d'amour de moi-même. Mais je vous ai déjà parlé que l'année passée, j'ai passé au travers d'une période vraiment difficile, une période de noirceur, de grande remise en question à tous les niveaux dans ma vie. Puis, tu sais, quand on passe au travers de ce genre de période-là, tout remonte. Et ce sujet-là est remonté aussi. Je me suis rendu compte à un moment donné que je m'aimais pas. Puis c'est niaiseux, je m'en suis rendu compte quand je faisais une méditation guidée. Au début de la méditation, il fallait nommer trois choses pour lesquelles trois choses qu'on aimait de nous. Puis j'étais pas capable de nommer trois choses. Puis c'est pas quelque chose de facile à avouer. Tu sais, je veux dire, à soi-même, puis après ça, d'en parler. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'étais particulièrement fière. Puis j'étais comme, voyons donc, tu sais. Mais de vraiment le ressentir, trois choses que j'aimais profondément à propos de moi, j'étais pas capable de le dire. Ça m'a vraiment fessé dans la face à ce moment-là. J'ai comme... Tu sais, quand t'es bas, là. Fait que là, tout était amplifié. J'ai vraiment comme une réalisation que depuis plusieurs années, peut-être même toute ma vie, j'étais en guerre contre mon corps, en guerre contre moi-même. Puis je me suis demandé à ce moment-là si les choses que j'ai faites dans ma vie, les choix que j'ai pris, est-ce que je les ai pris pour moi? Est-ce que j'ai fait ça pour moi ou est-ce que je les ai faites pour les autres? Puis c'est drôle parce que souvent quand on parle d'amour de soi, tu sais, on pense physique. Physiquement, est-ce que j'aime mon corps physique? Puis je me rappelle, l'année passée, je me regardais dans le miroir, puis tu sais, le pattern dans ma tête, c'était juste les choses qui étaient pas optimales sur moi. Tu sais, tout ce que j'avais à améliorer. Je voyais ma cellulite sur mes cuisses. Je voyais les boutons dans mon visage, le petit mou en dessous du bras. Tu sais, toutes les choses que j'aimais pas de moi-même. Puis je repense au moment de ma vie où que je me suis trouvée le plus belle, où que j'aimais qu'est-ce que je voyais dans le miroir. Puis c'était probablement le moment de ma vie où que je m'aimais le moins, où que j'avais le moins d'amour envers moi-même. Fait qu'est-ce que beauté,
S'aimer dans le miroir, ça veut vraiment dire amour de soi? Je sais pas, je pense pas. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que ça veut pas dire qu'on se trouve belle, qu'on s'aime, puis qu'on est heureux. Pour l'avoir vécu, je sais que c'est pas vrai. Puis apprécier ce qu'on voit, je pense aussi que c'est une question d'acceptation. Puis j'ai commencé l'année passée, quand je me suis rendu compte de ça, ben moi, quand je vois un problème chez moi, je suis vraiment comme en mode solution. Fait que c'était genre, ok, ça n'a pas de bon sens, là, je peux pas m'aimer. Fait qu'il faut que je trouve tous les moyens possibles de m'aimer. Puis tu sais, quand tu forces des affaires, des fois, ça prend du temps. Fait que ça n'a pas été tout de suite évident, apprendre à s'aimer. Comment qu'on fait ça? Puis je pense que ça a été vraiment en reconnectant à moi-même, à tous les niveaux. Oui, reconnecter à mon corps physique, commencer à apprécier mon corps physique pour qu'est-ce qu'il faisait, tout ce qui me permettait d'expérimenter, de vivre dans ma vie. Ça, c'est la base. Tu sais, est-ce que je fais mes choix par amour? Pour mon corps, les choix que je fais, exemple, présentement, quand je fais des changements au niveau de mon entraînement ou de mon alimentation, je choisis consciemment de le faire par amour pour mon corps, pas parce que je vais avoir l'air d'une certaine manière ou tu sais comme je fit pas les standards de la société puis là il faudrait que je perde du poids ou là tu sais je le fais vraiment par amour pour qu'est-ce qui est mieux pour ma santé, ma vitalité. Donc ça c'est un premier niveau au niveau physique. Pourquoi on le fait? Tu sais, on le fait-tu même par amour pour soi ou est-ce qu'on vit notre vie pour soi ou on la vit pour les autres? Est-ce qu'on vit notre vie sous le regard des autres toujours à se demander, tu sais, moi, je vais faire ça parce que je veux pas être jugée, par peur d'être rejetée, de pas être acceptée, de déplaire. Puis ça va loin. Quand on embarque dans le mental, s'aimer, c'est tellement une partie de nous qu'on va critiquer, qu'on va juger. On est notre plus grande critique. On a tout le temps... Je pense que la majorité du monde, si on s'arrête pour vraiment porter attention à c'est quoi les pensées dans notre tête dans une journée. Quand j'ai commencé à faire de la méditation pleine conscience, j'ai vraiment commencé à prendre conscience de qu'est-ce qui roulait en boucle dans mon cerveau sans que je m'en rende compte puis qui programmait mes pensées, mes comportements parce que c'est là tout le temps, là. Si on n'en prend pas conscience, ben il run le show sans qu'on ait rien à dire. Puis je me suis vraiment rendu compte que c'était une boucle je veux dire, de bataille contre moi-même, d'autodestruction, là. Tu sais, c'était pas des belles pensées d'amour, c'était tout le temps du jugement, qu'est-ce que je faisais de pas correct. J'étais extrêmement critique envers moi-même depuis toujours. Syndrome de perfectionniste, là, tu sais, dans tous les niveaux. Fait que si je faisais une erreur, si je me trompais, si j'avais un échec, il y a des situations, des comportements que j'avais eus dont j'étais pas fière, que j'avais honte. Je me tapais sur la tête. J'étais pas capable d'apprécier toutes ces parties-là, de les accepter. Puis à un moment donné, ben, tu sais, c'est ça. c'est un cercle vicieux, puis ça pèse lourd. Fait que cette semaine, quand on parlait d'amour de soi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Ça veut dire quoi, l'amour de soi? Puis, je pense ultimement que pour moi, le vrai amour de moi-même, c'est d'être capable d'apprécier, d'accepter, d'aimer, oui, toutes les belles choses à propos de moi. Physiquement, qu'est-ce que j'aime, les bels aspects de ma personnalité, mes réussites, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce qui paraît bien au monde extérieur, les choses pour lesquelles les gens vont pas, tu sais, pour m'acclamer, mais tu sais, je veux dire que tu vas recevoir une petite tape dans le dos parce que tu fais bien ça. Ça, c'est facile d'aimer ces parties-là. Mais le plus grand défi, c'est aussi d'apprécier, d'accepter, d'aimer toutes nos parties d'ombre. Toutes les affaires dont on n'est pas fier, les parties de nous qu'on trouve pas belles, que ça soit physiquement ou à l'intérieur, mentalement, émotionnellement, tout ce qu'on trouve pas beau à propos de nous, pas socialement acceptable, ça, c'est le vrai travail. Quand on est capable de commencer à, juste accepter de les voir en pleine face pour quelles qu'elles sont, en place de juste les cacher, puis après ça, faire un travail d'acceptation de ça, c'est là qu'on va vraiment toucher le véritable amour de soi, je pense. Puis je pense aussi que
on peut pas véritablement aimer les autres si on s'aime pas véritablement soi-même. Puis que si, comme j'en ai parlé, là, l'amour, c'est une thématique que je veux vraiment... c'est quelque chose qui est important pour moi cette année, d'axer toute mon intention. C'est vraiment tout ce que je fais, c'est à partir d'amour. Mais si je ressens pas d'amour envers moi-même, ça va être extrêmement difficile de créer des choses à partir de mon cœur avec amour. Puis de créer un monde d'amour. De qu'est-ce que je partage dans le monde, que ça soit à partir d'intentions d'amour, puis que ça soit pas teinté de tout ce jugement-là en arrière. Fait que bref. C'était ma réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur l'amour de soi. Vous me direz si ça résonne avec vous. J'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce que vous pensez que c'est pour vous l'amour de soi. L'amour de vous, qu'est-ce qui est vraiment... c'est quoi l'amour, le vrai amour de soi pour vous? Votre définition. J'aimerais ça la savoir. Puis je pense que j'ai réalisé dans la dernière année qu'aussi l'amour de soi, ça va vraiment de pair avec la connaissance de soi. Quand on est capable de se connaître dans notre entièreté, de reconnecter à toutes les parties de nous-mêmes, notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit, notre nature, la nature, c'est vraiment là qu'on va connaître la véritable amour de soi. Puis c'est un processus, là. Je peux pas dire que j'ai tout accepté puis aimé à 100% de toutes les parties de moi-même, mais c'est un processus en cheminement. Puis si c'est quelque chose qui vous appelle, que vous aimeriez ça vraiment connaître, cet amour-là de soi, cet amour-là qui part de soi puis qui se propage dans le monde, j'étais pas pour en parler vraiment publiquement, j'avais choisi de juste l'annoncer via mon infolette, mais je vais offrir une nouvelle expérience de reconnexion à soi qui va commencer au début mars. C'est une expérience, l'expérience reconnexion, reconnecte à ta nature. Puis je pense vraiment que tout ce processus-là de reconnexion, c'est primordial pour l'amour de soi. Donc, si jamais il y en a qui ont envie d'avoir plus d'informations sur cette expérience-là, qui va être une série en ligne d'ateliers sur 10 semaines, juste à m'écrire un courriel, arianeladouceur@commercial@hotmail.com. Ça va me faire plaisir de vous envoyer les informations pour vous joindre à cette grande expérience de reconnexion à soi qui vraiment vient toucher, embellir toutes les facettes de notre vie. Donc, si vous voulez plus d'informations à ce sujet, juste à m'écrire, ça va me faire plaisir. J'espère que vous passez une bonne semaine de Saint-Valentin, une bonne semaine de l'amour. Puis, j'espère que vous allez trouver des manières d'incorporer le vrai amour de soi dans vos journées, dans vos semaines, de vraiment prioriser vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour vous, par amour, pour être capable ensuite de ça, de donner aux autres, mais pas aux dépens de vous-même. Merci d'avoir été là, puis on se reparle bientôt. Bye bye!